La plupart des producteurs agricoles utilisent le NPK, mais beaucoup ne savent pas quel type de NPK il faut réellement pour leur culture. En réalité, il y a différents types de NPK en fonction de la concentration, chacun des 3 éléments majeurs contenus dans NPK. Dans cette vidéo, je te demande seulement 45 secondes pour t'expliquer quel type d'engrais NPK il faut pour chaque type de culture. J'aimerais prêter ton attention sur le rôle de chaque élément d'abord, avant de t'expliquer quel type d'engrais NPK il faut pour chaque culture. Ici, c'est le code vert Bafla où je te révèle les secrets du monde végétal. Et si tu es passionné par l'agriculture ou le monde végétal réellement, tu es au bon endroit. Abonne-toi si c'est ta première fois. Active la cloche de notification pour ne plus rater les prochains secrets. D'abord, c'est quoi le NPK qu'on trouve sur les sacs d'engrais? NPK, ce sont les symboles chimiques pour les 3 éléments majeurs. N qui signifie azote, P qui signifie phosphore, K qui signifie potassium et un bonus, celui qui va me dire pourquoi potassium commence par P. Pourtant, son symbole est K, celui-là aura 3 pieds de Pachira aquatica bien tissés dans un joli pot. Ces 3 éléments majeurs sont les piliers de la nutrition de la plante. Maintenant, parlons de leur rôle un à un. Azote, qui est symbolisé par N, est vraiment indispensable pour la chlorophylle, donc la photosynthèse, la croissance végétative, la croissance des feuilles, la couleur verte des feuilles et la croissance de la tige de la plante en général est assurée par l'azote. L'azote est primordial pour les légumes feuilles comme la laitue, amaranth, grande morelle, basilic, vernonia, etc. Et là, il faut comprendre qu'en cas de manque d'azote dans le sol, les feuilles de tes plantes deviennent jaunâtres, pâles. Mais attention, ce n'est pas pour ça qu'il faut autant apporter de l'azote, de l'engrais azoté, parce que en cas d'essai aussi, mais la plante devient plus fragile. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Pour les engrais bio, c'est le même rôle que l'azote joue, mais la différence entre engrais bio et engrais minéral se trouve au niveau de la libération de l'azote. Les engrais minéraux libèrent très vite l'azote et nourrissent seulement la plante, alors que les engrais bio nourrissent la plante et aussi le sol. Donc c'est bon à long terme. C'est juste une parenthèse. On continue. Maintenant, qu'est-ce que le phosphore fait en réalité? Phosphore, P. Qu'est-ce que le phosphore fait en réalité? Le phosphore assure l'architecture de la plante. Le phosphore est très fondamental pour l'énergie de la plante. Ça permet à la plante de bien s'enraciner, d'avoir un bon système racinaire d'abord. Mais ce n'est pas tout. Ça contribue à la formation des fleurs, des fruits, des graines. Donc le phosphore est plus demandé ou très bon au début quand la plante commence par s'installer. Et aussi plus bon pour les racines comme manioc, carottes, betterave, etc. Je vais attirer ton attention sur une chose. Si ta plante tarde à reprendre ou la croissance lambine ou le système racinaire n'est pas trop bon, on peut soupçonner la carence en phosphore de ton sol. Ça peut être phosphore. Maintenant, potassium. Potassium, dont le symbole est K. Donc, si quelqu'un a trouvé pourquoi on dit K, alors que ça a commencé par P, le bonus est là. 3 pieds de Pachira aquatica bien tissés. Maintenant, quel est le rôle de K? Le K, potassium, assure la bonne santé générale de la plante et l'aide à assurer la gestion de l'eau. Comment la plante va absorber, va gérer l'absorption de l'eau et les nutriments. Donc, ça permet à la plante de résister au stress hydrique, à la sécheresse en quelque sorte. Ça permet à la plante aussi de résister aux maladies, mais ce n'est pas tout. Ça permet maintenant aux fleurs de rester sur la plante, de ne pas tomber, de résister. Ça améliore la qualité des fruits, leur taille, leur goût, leur couleur. Ça permet d'avoir un fruit joli qui donne vraiment son goût. C'est plus demandé pour les tomates, par exemple, les poivrons, les pommes de terre, les courges, etc. Donc là, maintenant, tu comprends que tes légumes n'ont pas les mêmes besoins en NPK que tes fruitiers, par exemple, tes agrumes, par exemple, tes tomates, par exemple. Et c'est là qu'interviennent les nombres que tu vois sur les étiquettes, sur les sacs d'engrais que tu payes. Si je parle des nombres que tu vois, NPK, et devant ce symbole, tu vois peut-être 10, 10, 10, ou 15, 10, ou 15,
15, 15 ou 10, 20, 15. On ne paye pas un NPK, un import NPK pour ces cultures. Il faut savoir quel NPK dont mes cultures ont besoin. D'abord, si la partie comestible que tu veux récolter à la fin est la feuille, là, il faut privilégier plus le premier nombre que tu vois. C'est-à-dire, c'est ça qui correspond à l'azote. Le deuxième correspond au phosphore et le troisième nombre correspond au potassium. Donc, si la partie que tu veux récolter sur la plante, par exemple, au niveau de grande morelle, qu'on appelle communément Boma ou Solanum macrocapum, et Amaranthus, Vernonia, Basilic, etc. Là, c'est la partie comestible qu'on veut récolter à la fin, c'est la feuille. Donc, il faut que l'azote soit en nombre. On vient d'expliquer son rôle, c'est lui qui permet le développement de la feuille. Donc, tu peux payer un engrais NPK dont le nombre écrit est 30, 10, 10 par exemple. Pour les racines, l'exemple de manioc, de carottes, de betterave, il faut que le deuxième nombre soit plus élevé parce que c'est le phosphore. C'est lui qui permet l'enracinement. Donc, pour les légumes racines et les racines, oui, bien vrai, il y a différence entre ces deux mots, légumes racines et les racines. Les racines, nous avons l'exemple de manioc. Les légumes racines, nous avons les betteraves, les carottes. Pour ce type de culture, il faut que le P soit plus élevé que les autres. Donc, tu peux payer un engrais NPK, un exemple simple, 10, 30, 10 ou 10, 50, 10. Donc, attention ici, le N ne doit pas être trop parce que la plante va développer plus de feuilles au détriment de la partie que nous voulons récolter. Les racines ou les tubercules, pour les légumes fruits ou les fruitiers, on cherche un peu l'équilibre entre ces trois éléments. Donc, il faut payer un engrais dont le nombre est par exemple 15, 15, 15 ou 20, 20, 20. Exemple où on met un petit accent sur le cas. Parce que n'oubliez pas, on veut récolter maintenant les fruits. Donc, on peut aussi mettre accent sur le cas en prenant un engrais NPK 10, 20, 30 ou 10, 15, 20. Maintenant, dis-moi, si tu as appris quelque chose de cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé NPK peut-être sans savoir réellement la signification de ces trois nombres. Et si tu veux savoir des explications pareilles sur l'urée ou MAP, DAP, il faut mentionner en commentaire. La prochaine vidéo se portera sur ça. Ici, c'est le code vert où on te voit les secrets du monde végétal. Et si c'est les secrets pareils, toi tu aimes découvrir et tu es passionné par l'agriculture, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour faire partie de la communauté de Code Vert. On se voit pour la prochaine.